Donc on passe au groupe La France Insoumise et c'est Sandrine Nosbet. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Confédération paysanne, à Madame Marcheseau et à Madame Collat d'avoir accepté cette invitation pour cette audition. Nous sommes tous conscients, je pense, que la politique d'Emmanuel Macron a amené à des catastrophes budgétaires et sociales en cascade dont le monde agricole n'a pas été épargné. La nomination d'Annie Genevard est aux antipodes des besoins du monde agricole. Nous nous attendons à la défense d'un modèle productiviste de l'agriculture, là où nous défendons une agriculture paysanne, la souveraineté alimentaire et la transition écologique. Comme vous le savez, le groupe LFI-NFP partage très largement les analyses et les propositions de la Confédération paysanne que nos collègues avaient notamment relayées dans la loi d'orientation agricole. Nous sommes conscients de la crise actuelle très importante pour les éleveurs et éleveuses ovins liés à la fièvre catarrhale ovine, où se rajoutent aux cas de FCO3 dans le nord, des cas de FCO8 dans le sud-ouest, contre lesquels il est important et nécessaire de lutter également. Nous considérons qu'aucune anticipation n'a été faite du côté du ministère de l'Agriculture sortant concernant cette crise. Comme vous, nous pensons qu'il est urgent de mettre en place une véritable politique de soutien aux éleveuses et éleveurs, couplée à la mise en place d'une prévention efficace. Tout cela aurait pu être évité. Nous dénonçons aussi la politique actuelle de 2 poids 2 mesures dans la stratégie de vaccination entre le FCO3 et le FCO8 de la part du gouvernement. En outre, nous savons qu'à cette crise s'ajoute celle de l'agriculture biologique. La loi d'orientation agricole aurait pu donner un cap sur la filière, mais en a fait l'impasse également au niveau européen, où avant-hier, la Cour des comptes européenne épinglait l'Union européenne, qui depuis 2014 a injecté 12 milliards d'euros dans le secteur biologique sans que ce dernier n'en récolte les fruits. Le bio souffre fortement de l'inflation, dont la part dans les achats alimentaires des ménages a reculé de 5,6% cette année. À côté de cela, le nombre d'exploitations certifiées HVE pour haute valeur environnementale est en progression. Un rapport de la Cour des comptes montre que cette certification apposée à des produits plombe encore davantage le secteur biologique, déjà en pleine crise. J'ai eu l'occasion, en Isère, de rencontrer la Confédération paysanne qui m'a alerté sur la situation du label HVE. Comme vous devez le savoir, ce label a des seuils d'exigence très bas, n'est presque pas contrôlé, ne garantit pas l'absence de pesticides et ne tient vraiment aucune promesse environnementale. Ce qui est constaté, c'est que ce label HVE, grandement soutenu par le gouvernement, n'enclenche pas une dynamique de transition écologique ou de reconnaissance de l'agroécologie, mais est plutôt une valorisation commerciale, un outil marketing et non de transition. Nous n'inventons rien, les associations ont saisi le Conseil d'État pour tromperie envers les consommateurs concernant ce label HVE, et la Commission européenne a reproché au gouvernement français de ne pas différencier les niveaux de rémunération entre les cultures biologiques et celles certifiées HVE dans l'attribution des aides publiques. Aussi, je viens à ma question sur ce label. Comment endiguer les difficultés des producteurs et productrices en bio face à ce greenwashing assumé? Quelles sont vos attentes sur ce sujet? Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. Vous n'avez que 40 secondes pour répondre à la question. Alors, 40 secondes, puisque j'ai été coupé tout à l'heure, j'étais sur l'aide au maintien. Nous demandons pour chaque agriculteur bio qui s'engage sur du temps long pour structurer les filières, qu'il y ait un accompagnement de 15 000 € par actif agricole et le retour de l'aide au maintien à l'agriculture biologique qui a existé, qui a été supprimée il y a quelques années, qui existe encore dans certaines régions. Ça doit être une politique nationale et non pas régionale. C'est l'ensemble des agriculteurs bio. Et puis bien sûr, le HVE, ben oui, c'est une duperie. Ça a capté beaucoup d'argent pour rien faire, pour rien apporter. Et ça, c'est un vrai scandale. Donc nous espérons que ce label HVE sera supprimé.